Epson et Apple dans la tourmente, les deux géants de la high-tech sont accusés de faire dans l'obsolescence programmée pour contraindre leurs clients à renouveler leurs achats. L'association française HOP a déposé plainte contre ces deux entreprises. Pierre Bergeron. L'obsolescence programmée revient au cœur du débat. Après une plainte en septembre contre plusieurs fabricants d'imprimantes comme Epson, Canon et Brother, l'association HOP récidive avec Apple. Mais au fait, qu'est-ce donc au juste que l'obsolescence programmée? Petit rappel. Limiter la durée de vie d'un produit dès sa conception et programmer sa mort, telle est la stratégie économique dite de l'obsolescence programmée. Elle apparaît avec la production en série et la société de consommation. L'ampoule traditionnelle commercialisée pour la première fois à la fin du 19e siècle en a été la première victime. Au début du 20e siècle, ses principaux fabricants se mettent d'accord pour en limiter la longévité à 1000 heures et ainsi obliger les consommateurs à en acheter plus régulièrement. De quoi mettre au placard les premières ampoules transparentes, paradoxalement coupables de durer des centaines de milliers d'heures. Le dernier exemplaire de celle-ci brille encore dans une caserne de pompiers de Livermore aux États-Unis, et ce depuis 1901, même si son intensité a baissé et n'est plus que de 4 watts aujourd'hui. D'autres exemples de fin de vie programmée pour certains produits sont régulièrement dénoncés, notamment par des associations de consommateurs. Résultat dramatique de cette fuite en avant à l'échelle de la planète, bien souvent ces équipements électroniques sont envoyés dans de gigantesques décharges à ciel ouvert, comme au Ghana. Or, leur recyclage permettrait non seulement d'éliminer des déchets néfastes à l'homme et à l'environnement, mais aussi d'économiser des matières premières dont les prix flambent régulièrement sur le marché mondial. Aujourd'hui, c'est donc les pratiques d'Apple qui sont pointées du doigt. Selon la HOP, qui les dénonce en justice, l'entreprise américaine a mis en place une stratégie globale d'obsolescence programmée en vue d'augmenter ses ventes. Fin décembre, elle a en effet reconnu avoir volontairement ralenti ses anciens iPhones à l'aide des mises à jour proposées, des ralentissements qui coïncident avec la sortie d'un nouveau modèle. La HOP considère donc que la marque à la pomme est susceptible d'être poursuivie pour tromperie pour l'ensemble des iPhones vendus en France depuis la promulgation de la loi de 2015 qui a introduit le délit d'obsolescence programmée. L'auteur d'une telle infraction s'expose à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, un montant pouvant être porté à 5% du chiffre d'affaires annuel à réaliser en France. Dans le cas d'Apple, il s'agirait d'une somme avoisinant les 11 milliards de dollars. Aucune juridiction n'a à ce jour infligé d'amende maximale à une société. Concernant la plainte déposée contre les fabricants d'imprimantes, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête fin novembre et l'information a été rendue publique le 28 décembre. Là aussi, la HOP dénonce la volonté des entreprises concernées de pousser les clients à la consommation. Le problème venait des cartouches d'encre qui se bloquaient au prétexte qu'elles étaient vides alors qu'il restait encore de l'encre. Quoi qu'il en soit, concernant ces deux affaires, l'avocat de la HOP s'est félicité que la France soit le premier pays à se saisir judiciairement d'un cas d'obsolescence programmée. Reste maintenant à faire condamner les entreprises qui usent de telles pratiques. Et là, c'est une autre paire de manches.